C'est bon? Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 6 avril 2020 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents M. Roger Côté, district 1. Oui. Eugène Jolicoeur, district 2. Oui. Louise Forêt, district 3. Madame, Oui. Monsieur Stéphane Enfield, district 4. Oui. Bertrand Lefebvre, district 5. Oui. Don Monahan, district 6. Présent. Annie Mailloux, district 7. Bonsoir. Et finalement, Gabriel Michaud, district 8. Présent. Sont également présents monsieur le directeur général, M. Sylvain Chevrier, les deux directeurs généraux. Tout d'abord, le directeur général adjoint communication et services aux citoyens, M. Francis Villeneuve, le directeur général adjoint gestion du territoire, M. André Pratt, notre directeur du greffe et directeur des services juridiques, M. Rénal Martel. Nous avons aussi M. Danny Franche, qui est attaché politique, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, j'inviterai les gens à vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Voyons. Merci. J'inviterais vraiment le monde à mettre le téléphone sur le silence. Donc, en premier lieu, il est proposé d'adopter l'ordre du jour. Et c'est proposé par Stéphane Enfield, appuyé par Don Monahan. C'est bien ça? Oui, Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Et c'est adopté à l'unanimité. Période de questions. Donc, j'avais 3 questions de la part des citoyens. Tout d'abord, de monsieur Collin. La première question concernant l'ASM. Seulement vous dire que le montant d'argent donné par l'ASM n'a pas été donné, donc le 50 000 $ n'a jamais été donné. Cependant, il y a eu un montant de 4 000 $ qui a été donné pour l'accompagnement lors des journées où on ramasse tous les matériaux concernés. La deuxième question concernant à qui avait été servi le document, le montant d'argent pour l'activité en question, le montant de 60 000 $, c'est bien sûr au festival Octambule. La troisième question, j'y vais de mémoire, 1000 excuses. La troisième question concernant, je ne sais pas si M. Franche peut m'indiquer un peu la troisième question, car j'ai oublié le document 1, la troisième question. Je vous reviens, je vais y répondre avec plaisir dans les plus brefs délais. Donc, je vais y répondre à la fin aux questions avec plaisir. Je vais demander qu'on m'envoie, bien sûr, les copies. Donc, à 3, on va continuer la séance. À 3.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mars 2020 tel que rédigé et présenté. C'est proposé par Louise Forêt, appuyé par Don Monahan. Oui, Louise. Oui, Don Monahan. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 4, au niveau de la direction générale, il n'y a pas de point. Point numéro 5, greffe et services juridiques. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1217-4, modifiant le règlement numéro 1217 sur l'utilisation de l'eau potable provenant de l'aqueduc municipal et fixant des périodes d'arrosage. Et c'est proposé par Stéphane, appuyé par Gabriel. Oui, Stéphane. Oui, Gabriel. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une modification pour permettre à l'éco-patrouille d'appliquer le règlement sur l'utilisation de l'eau potable. Point numéro 5.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1277 divisant le territoire de la ville en districts électoraux et remplaçant le règlement numéro 1219. Et c'est proposé par Stéphane, appuyé par Eugène. Monsieur le Oui, maire, Stéphane. c'est le projet de Oui, règlement Eugène. qu'on adopte. Pardonnez-moi, c'est le projet de règlement. Merci beaucoup, monsieur le greffier.
Donc ici, c'est des modifications qui ont été apportées à la carte électorale afin de respecter la loi sur les cités et villes, le redécoupage afin de respecter la loi électorale. Donc les districts ne doivent pas avoir un écart de plus de 15% un à l'autre. Donc ça a été voté. C'est le premier projet. Les gens qui... Allez-y, M. le greffier. Et appuyé par M. Jolicoeur. C'est pas évident à distance. Faut bien sûr... c'est le plaisir d'avoir des séances différées. Je tiens à dire que vous avez sûrement vu, mais que l'entièreté du conseil est présent. Tous et toutes par téléphone, bien sûr. Point numéro 6, au niveau des finances, à 6.1, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1192 pour le mois de mars 2020, représentant la somme de 5 364 932,39 à même le fonds des activités financières. Et c'est proposé par Bertrand, appuyé par Louise. Oui, Bertrand. Oui, Louise. Et c'est adopté à l'unanimité. À 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de mars 2020 représentant la somme de 160 418,96 à même le fonds des activités financières. C'est proposé par Roger, appuyé par Annie. Oui, Roger. Oui, Annie. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 7, au niveau du génie, aucun point. Numéro 8, au niveau de l'informatique, il n'y a aucun point. Numéro 9, au niveau de l'aménagement du territoire, il n'y a aucun point. Numéro 10, environnement. Merci beaucoup pour mes feuilles, M. Villeneuve. Point numéro 10, environnement et développement durable. Donc, à 10.1, il est proposé de mandater à la MRC-Les-Moulins de réaliser les inspections et études nécessaires afin d'évaluer la teneur des travaux de stabilisation du littoral de la rive de la rivière Mascouche dans le secteur de la rue Marie-Victorin et en estimer les coûts et ce conformément à l'entente intermunicipale sur les cours d'eau et règlement numéro 118 sur l'exercice de la compétence de la MRC en matière des cours d'eau. C'est proposé par Gabriel, appuyé par Roger. Oui, Gabriel. Oui, Roger. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez que c'est la MRC des Moulins qui a les compétences sur les cours d'eau et leur littoral. Donc, c'est une délégation pour mandat de service professionnel afin de faire des travaux de stabilisation secteur Marie-Victorin. Point numéro 11, service de police à 11.1. Il est proposé d'approuver le projet d'entente à intervenir entre le ministère de la Sécurité publique et la Ville de Mascouche, d'autoriser le directeur du service de police de la Ville de Mascouche à conclure à signer la dite entente. C'est proposé par Stéphane, appuyé par Eugène. Oui, Stéphane. Oui, Eugène. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une entente avec le MSP pour le partage des revenus provenant des cotisations fiscales liées à la criminalité. C'est un versement annuel, entente d'une durée indéterminée, montant pas encore connu. Donc, c'est une résolution qui est adoptée à toutes les années. À 12, au niveau de la prévention des incendies, aucun point. 13, travaux publics, aucun point. 14, ressources humaines, aucun point. 15, communication, aucun point. 16, activités, culture, vie communautaire, aucun point. 17, activités sportives. Il est proposé d'approuver la reconduction du protocole d'entente pour l'exploitation d'un casse-croûte dans la concession d'un chalet du parc Gilles Forêt pour les années 2020 à 2024, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Mascouche et l'Association de baseball mineur de Mascouche, ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution. C'est proposé par Annie, appuyé par Louise. Oui, Annie Mayou. Oui, Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous me permettrez de revenir sur les questions. Donc, 1000 excuses au début, je vais les recommencer. Donc, la question numéro 1 de monsieur, c'est toutes des questions de M. Collin. Donc, François Collin, question numéro 1. Selon le protocole qui a été conclu à l'été 2018 avec les ateliers spécialisés, les moulins et un montant de 25 000 $ était prévu pour l'année 2018, alors qu'un montant de 50 000 $ était pour les 5 années suivantes, soit 2019 à 2023. Puis, pouvez-vous préciser s'il s'agit pour les années 2019 à 2023 d'un seul déboursé ou de 5 déboursés de 50 000 $? Donc, la réponse, le projet d'un point de dépôt permanent avec l'ASM a été annulé, principalement pour des questions liées au coût en assurance, des assurances pour l'organisme. Les sommes ont été réaffectées pour trouver des solutions alternatives. Néanmoins, cela a permis à la Ville de développer un partenariat avec l'ASM qui participe activement aux 2 collectes d'ARDD annuellement. Des jeunes, comme je vous disais tantôt, de l'ASM sont formés et rémunérés pour aider lors des collectes. Ça représente un budget d'environ 4 000 $ par année. Donc, soyez assurés, autant le 25 000 que le 50 000 $ n'a pas été déboursé parce que le projet n'a pas eu lieu.
Question numéro 2. Dans la résolution numéro 18-1001-31 et 18-1126-26, il est question d'un nouvel événement 2019 à 2023 coûtant 60 000 $. Quel est l'événement? Donc, il s'agit, bien sûr, comme je vous disais tantôt, du festival Octambule de Mascouche. Je tiens à dire qu'à cet événement-là, c'est un clé en main qu'on appelle, donc la Ville ne fait absolument rien. On donne 60 000 $. C'est un événement qui est organisé par l'organisation. Cependant, vous allez vous souvenir que l'ensemble des Mascouchois qui rentrent à l'événement rentrent gratuitement. Donc, les autres gens qui viennent de l'extérieur payent, mais les Mascouchois, c'est gratuit. Question numéro 3. Dans son rapport annuel 2019, la Ville mentionne qu'elle a obtenu 5,8 millions de subventions pour le manoir. Quels sont les organismes en cause, les montants accordés et ceux versés à ce jour? Donc, la CMM, pardonnez-moi, pour la trame verte et bleue, 4 millions, j'arrondis 128 000 $. Le Fonds d'appui au rayonnement des régions, 1,5 million. Le ministère de la Culture et des Communications pour le projet numérique, 300 000 $. Question numéro 4. Au point numéro 4.1 de l'ordre du jour de la séance du 23 mars 2020, il est question d'un montant de 49 626 et 2 d'honoraires professionnels payés à PFD Avocats pour le règlement des différends. Est-ce que ces honoraires professionnels mettent fin à un différend qui est en cause et quelle est la nature du différend? Comme c'est toujours le cas, malheureusement, lorsqu'il s'agit de dossiers liés aux ressources humaines, on ne peut pas divulguer plus de détails pour des raisons, bien sûr, de confidentialité avec nos employés. Permettez-moi, avant la fin de la séance, de revenir sur des points. Et bien sûr, je vais demander la collaboration des citoyens sur certains points. Tout d'abord, vous savez, j'ai lu certains propos sur les réseaux sociaux lorsqu'on parle de nos employés. Je pense que c'est important d'y revenir et vous savez que nos employés, c'est les services essentiels qui travaillent présentement. Qu'on parle des opérations de nid de poule ou ailleurs sur le territoire. Il y a eu des fois des spot-aids sur les réseaux sociaux où ce qu'on mentionnait, ça n'a pas d'allure, nos employés ne respectent pas le 2 mètres d'écart. D'un, soyez assurés que c'est un service essentiel. Donc, nos employés qui y travaillent sont en service essentiel, mais surtout qu'il y a un travail qui est fait avec nos cadres pour nous assurer que les employés sont en sécurité. Donc, il y a bien sûr de la décontamination souvent. Il y a peu de personnes dans chacun des camions. La distance essaie d'être suivie au maximum. Cependant, il faut comprendre que quelquefois, oui, l'employé, pour réparer un nid de poule, doit être collé, que s'appelle avec un autre employé. Mais c'est un service essentiel. Donc, j'apprécierais d'avoir la collaboration de la population de Mascouche à cet égard-là. On a déjà du monde qui se donne corps et âme pour s'assurer de garder une ville qui est correcte. Donc, s'il vous plaît, ne pas ridiculiser ou rire de nos employés ou faire des envolées telles que j'ai vues. Je trouve pas ça très respectueux pour des gens qui s'assurent de garder une ville propre. Deuxième service que je vais demander à notre population concernant les Molocs. Vous savez que vous avez sûrement vu, puis c'est une question d'hygiène, d'hygiène collective au niveau de la ville, mais aussi présentement au niveau du service qui ramasse les gros rebuts. Habituellement, c'était le 3e mercredi. Malheureusement, pour une question d'hygiène personnelle, donc avec tout le virus qui peut se propager, bien sûr, la compagnie ne fera pas ce service-là. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que c'est des choses qui sont prises à la main, donc pour ne pas se contaminer eux-mêmes. Les employés ne veulent pas faire ça et c'est comprenable, donc l'entreprise qui a été sélectionnée. Donc, on a demandé, bien sûr, à la population et moi-même, on fait le ménage. Hein, vous savez, on est dans une période où on a du temps à faire du ménage. Je vous invite à garder peut-être ça dans vos cours arrière, sur le côté des maisons. Ne pas mettre ça à l'avant. Je vois beaucoup de monde qui ont mis ça à l'avant. C'est une question de propreté collective. Donc, je demande la collaboration de tous et chacun. Surtout de ne pas amener ça dans les Molocs publics là, pour que la ville devienne encore de plus en plus encombrée. On demande la collaboration de tous et chacun là-dessus. N'oubliez pas, la ville a publié, si jamais c'est une façon exceptionnelle, que vous avez de la construction, vous avez eu de l'inondation chez vous, vous pouvez aller, bien sûr, le samedi à la déchetterie. Au pire, informez-vous à la ville, on va vous répondre à quelle heure, où aller, mais c'est vraiment de façon exceptionnelle si vous avez vraiment un cas exceptionnel. Finalement, je vais terminer sur une bonne note. Je voudrais féliciter la SODAM avec le Festival Grande Tribu qui ont eu l'initiative de garder un événement pareil, mais sur les réseaux sociaux de façon virtuelle. Donc, ils ont eu l'imagination. Et j'invite toutes nos associations, si vous avez des idées originales, de garder notre monde actif de la sorte. Donc, un peu comme la SODAM. Donc, ils vont faire le Festival Grande Tribu pareil, mais de façon virtuelle. Je voudrais remercier tous nos bénévoles qui sont sur le terrain présentement, nos employés, je l'ai dit tantôt, bénévoles, les associations. J'ai été me promener avec, justement, au relais, l'Uniatox qui aide au niveau des denrées, les centres d'entraide qui sont présents pour aider notre monde. Donc, bravo, c'est beau de vous voir aller, c'est beau
les entreprises qui aident là-dedans. Donc, bravo et continuons justement pour les prochaines semaines à travailler ensemble. Et sur ce, je vous invite pour le prochain conseil qui va avoir lieu le 27 avril prochain. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je pense que c'est Stéphane et Annie qui proposent la levée de l'Assemblée. Proposé Stéphane. Appuyez Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Je vous souhaite une bonne soirée. Je m'excuse pour l'introduction. Vous savez, on est dans une méthode exceptionnelle. Donc, des fois, mesure exceptionnelle veut aussi des petites erreurs. Donc, merci, Dany, d'avoir été chercher mes feuilles et j'ai pu partager les réponses avec les citoyens. Merci.